Salut chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé, vu son intérêt dans la compréhension de l'œuvre d'Antigone de Jean Anouilh. Alors on va commencer par le mythe. Qu'est-ce que le mythe? Le mythe est une histoire traditionnelle qui est liée aux croyances d'un peuple. Le surnaturel explique les événements, explique les points de vue d'une culture et leur façon de voir l'univers et l'humanité. Bien sûr, le mythe à un moment donné de l'histoire, parce que chaque civilisation a connu son propre mythe. On va se focaliser précisément sur le mythe grec, mais on peut faire allusion à d'autres mythes. Par exemple, dans la civilisation arabe, un certain mythe. Il y avait, comme vous savez, Hubal, la grande divinité, et qui avait ses trois filles, Allat, Wal-Uzza wa Manat, par exemple. La civilisation des Vikings aussi avait son propre mythe. Même chose pour la civilisation pharaonique, la civilisation chinoise, japonaise. Le mythe était un composant essentiel dans la construction de chaque culture. Concernant la mythologie grecque, et c'est elle qui nous intéresse le plus dans notre compréhension de l'œuvre d'Antigone. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre d'Antigone sans comprendre le mythe d'Œdipe, le mythe des Labdacides, le mythe grec, comment il s'est construit et quelle est son évolution dans l'histoire. Parce que c'est très important. Et surtout on sait très bien que Jean Anouilh s'est inspiré du grand Sophocle, qui a écrit la version originale d'Antigone. Les légendes et les mythes étaient les aspects importants de la vie de la Grèce antique, dans toutes les cités-États. Les mythes donnaient aux Grecs une religion commune et une histoire commune. Les mythes ont été racontés à haute voix et par les conteurs. Les conteurs, ce sont l'équivalent en arabe, ça serait Al-Hakawati, celui qui raconte des histoires en plein public. Les mythes étaient au sujet des dieux, des déesses, des demi-dieux ou des créatures mythologiques. Alors on va voir tous les détails, ne vous inquiétez pas. Alors on va revenir depuis la nuit des temps, depuis le commencement. Bien sûr, on va expliquer les phénomènes naturels d'une façon mythique, non pas religieuse, mais d'une façon purement mythique. Alors, comment le mythe nous a expliqué la création du monde? La théogonie. Alors, au commencement, selon le mythe, avant tout, il y avait le chaos. C'est le rien. Un grand vide. Il y avait la terre qui s'appelle Gaïa, qui est lentement sortie de cet état sombre et vide, et a créé le monde, et elle donna naissance à Oranos. Oranos, c'est le ciel. L'amour était né du sombre. Quand l'amour était né, l'ordre et lumière ont commencé à vivre. Cette union entre Gaïa et Oranos qui ont fait découvrir la lumière. Et c'est le commencement. Voilà une image de Gaïa, d'après les peintres. Nous avons aussi la famille des géants, certaines créatures qui ont vu le jour après cette union, cette alliance entre Gaïa, la terre, et Oranos, le ciel. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Alors, Gaïa, la terre et Oranos, le ciel, se sont mariés et ont eu plusieurs enfants. Ils s'appellent les titans. Les titans ont été les premières divinités. Les titans, ce sont des créatures très géantes, très fortes, qui ont été le fruit, le produit de cette alliance entre Gaïa, la terre, et Oranos, le ciel. Ils ont donné naissance aussi à 3 cyclopes. Le cyclope, c'est un géant avec un œil au milieu. 3 hécatonochères,
ça veut dire une créature mythique avec 100 mains et 50 têtes. Mais leur père Oranos, le ciel, s'est fâché contre plusieurs de ses enfants et les a envoyés à l'enfer. On va découvrir aussi l'enfer. De quel enfer s'agit-il? Leur mère était furieuse. Elle leur a dit de se révolter. Cronos, qui est le chef des titans, a mené la révolte contre son père. Les titans, pour l'occasion, étaient au nombre de 12 titans, qui avaient une taille et une force incroyables. Cronos, comme on a déjà dit, c'est le chef des titans. Rhea, c'est l'épouse de Cronos, qui est en même temps sa sœur, d'après le mythe. Oceanus, une rivière énorme qui encerclait le monde. Lapithus, père de Prométhéeus, Épiméthéeus et Atlas, tous les titans. Maintenant, on va passer à la naissance de Zeus. Zeus, le dieu des dieux d'après la mythologie grecque. Alors, comment? Alors, suivez bien, c'est très intéressant. Cronos est devenu le roi des titans et il s'est épousé à sa sœur Rhea. Quand elle était enceinte, une prophétie annonça qu'un de ses enfants le tuerait. Donc, à la naissance, Cronos a mangé tous ses bébés, sauf un, c'était Zeus. Pour sauver Zeus, Rhea a joué un truc sur Cronos. Lui a donné une pierre, elle a pu sauver Zeus. C'est-à-dire qu'il a dévoré, comme l'image suivante, il a dévoré tous ses enfants, à part Zeus, parce qu'il a dévoré une pierre à la place de ce dernier. Et c'était l'idée, bien sûr, de Rhea, qui a préféré que le dernier soit... qu'il voit le jour et qu'il vive naturellement. Voilà une autre image, le moment où elle lui a donné une pierre à la place de son enfant. Maintenant, la revanche de Zeus. Alors, comment s'est manifestée cette revanche? Quand il était adulte, Zeus a visité ses parents en déguise, c'est-à-dire sans le connaître, il s'est déguisé. Il a versé une potion magique dans la coupe de son père. Il a vomi les enfants qu'il avait dévorés, qui vont devenir par la suite des Olympiens. Les enfants étaient Poséidon et Hadès. Poséidon qui va devenir le roi des océans et de la mer, et Hadès qui va devenir de sa part le dieu des enfers. Il y avait aussi 3 filles. C'était Héra, la guerrière Héra, la femme de Zeus. Il y avait aussi Hestia et Déméter. Le nouvel ordre. Après tout cela, un nouvel ordre s'est établi. Zeus a poussé ses frères et ses sœurs à se révolter contre leur père, et les autres titans, ils ont réussi, et Zeus est devenu chef des dieux. Il donna un rôle aux autres. Mais avant de donner ce rôle, il y avait une grande querelle entre les rois, auparavant qui étaient les titans, et les nouveaux, les Olympiens, qui ont détrôné, bien sûr, le règne de l'âge des titans. Alors justement, Zeus, sa femme est la reine, Poséidon est devenu le dieu de la mer, Hadès, dieu des enfers, Hestia, la déesse du foyer, Déméter, la déesse de la moisson et de la végétation. Alors, on les appelle, ce sont les nouveaux dieux grecs qui sont appelés les Olympiens, car les Grecs pensaient qu'ils vivaient au-dessus des nuages, sur le mont Olympe. Ils ressemblent aux humains et ils vivent en grande famille. Zeus est leur patriarche, c'est le chef. Parfois, ils visitent la terre et parfois, ils tombent amoureux des humains et ont des enfants avec eux. Alors, ce sont des dieux capricieux. Beaucoup de héros de la mythologie grecque sont mi-hommes, mi-dieux, comme le cas d'Ulysse, d'Héraclès, de Thésée, etc. Les fêtes religieuses. Chaque cité-État tenait les fêtes religieuses tout au long de l'année. Les jours de fêtes et de festivals
sont dédiées aux dieux spécifiques. La plus importante était la fête de Dionysos. D'ailleurs, vous connaissez très bien, dans la naissance de la tragédie, il y avait avant une sorte de sacrifice pour le dieu Dionysos à la fin des récoltes de chaque année. Et de cette façon, qu'il y avait des gens qui se maquillaient et qui portaient des boucs et qui vont répéter, jouer par la suite des tragédies que vous connaissez et nous connaissons aujourd'hui. La plupart des pièces grecques ont été écrites pour être réalisées lors de la fête de Dionysos. Les femmes de la mythologie grecque. Même si la Grèce antique ne traitait pas les femmes comme des égaux, ils avaient beaucoup de déesses vraiment importantes. Athéna était une des déesses la plus importante, déesse de la sagesse, le courage, l'inspiration, la civilisation, le droit et la justice, la guerre juste, les mathématiques, la force, la stratégie, les arts, l'artisanat et les compétences. Il y avait même quelques fêtes religieuses que seulement les femmes pouvaient assister. La religion était un aspect de la société où les femmes avaient un peu de pouvoir. Voilà une image qui illustre ces dieux de l'Olympe. Il y a Hestia, Athéna, Zeus, Héra, Poséidon, Aphrodite, Arès, Hermès, Apollon, Héphaïstos, Artémis, Déméter. Alors, les dieux et les déesses principaux sont, bien sûr, Chronos, le titan, et Rhea, étaient les parents de Zeus, l'équivalent en romain c'est Jupiter, Poséidon, Hadès, Héra, Hestia, Déméter. Il y avait aussi les autres Olympiens, qui ont été le fruit des alliances des dieux de l'Olympe, avec d'autres divinités, d'autres mortels parfois. Alors il y avait Athéna, Arès, Hébé, Héphaïstos, Apollon, Artémis, Hermès, Aphrodite, Dionysos et Perséphone. Perséphone qui a été enlevé par Hadès dans l'enfer. Voilà cet Olympe, ce lieu où vivaient les dieux. Bien sûr, on est toujours dans la croyance mythologique grecque, loin de toute explication religieuse. Voilà, vous avez par exemple Zeus, qui est, son nom en romain c'est Jupiter, c'est le chef des Olympiens, le père de plusieurs des dieux et demi-dieux. Voilà une illustration, c'est le roi des dieux qui est installé sur son trône. Vous avez Héra, le nom en romain, ça serait Junon, c'est la sœur et la femme de Zeus. Elle est très jalouse. Elle a puni les femmes avec lesquelles Zeus est tombé amoureux. Surtout Héra. Héra, c'est la femme c'est la mère, pardon, de Hercule, Héraclès. C'est déjà le nom, Héraclès. Et elle s'est vengée sur Hercule et pour s'en passer, elle lui a attribué 12 travaux, les fameuses 12 travaux d'Hercule. Poséidon, le nom romain c'est Neptune, c'est le dieu des mers et de l'eau. C'est lui qui est responsable des tempêtes et des ravages, d'après la mythologie toujours. Hadès, c'est le dieu des enfers et les morts. Il a kidnappé Perséphone pour l'accompagner. Et il est connu aussi pour avoir des créatures surnaturelles comme le cerbère, le chien à 3 têtes. Vous avez Hestia, en romain c'est Vesta, c'est la déesse du foyer, protectrice puissante. Vous avez Déméter, nom romain c'est Cérès, c'est la déesse des moissons, une déesse de la terre. C'est elle qui est responsable derrière les récoltes et la nourriture. Vous avez Athéna, la fameuse guerrière. Le nom en romain c'est Minerva, c'est la déesse de la sagesse et de la guerre. La tête de Zeus. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle est très douée, très intelligente, d'après
le mythe. Arès, l'équivalent en romain, ce serait Mars, le dieu de la guerre. C'est le fils de Zeus et Héra. Sans sentiment, abhorre la souffrance. D'ailleurs, il est celui qui aide les combattants dans les guerres. Héphaïstos, le nom en romain c'est Vulcain, dieu de la forge, fils de Zeus et Héra. Il est gentil, pas comme son frère, c'est-à-dire Arès. Sa femme Aphrodite, Vénus en romain, Allah, elle faisait des relations illégales avec Arès, avec son frère. Vous avez aussi Apollon, le dieu du soleil, la lumière et la musique. Vous avez Artémis, la déesse de la lune et de la chasse. Hermès, le messager des dieux. On le voit plus souvent que les autres dieux parce qu'il bouge trop. Et il est aussi un grand magicien parce que c'est lui qui a construit la lyre dont se servaient Avant c'était Apollon, ensuite il l'a attribué à un mortel qui séduisait les gens avec cet instrument de musique. Bien sûr, c'était Orphée. Orphée qui a toujours séduit les mortels. Vous avez Aphrodite, la déesse de l'amour. Dionysos, le dieu du vin. Perséphone, la déesse de la région souterraine, fille de Zeus et Déméter, pris par Hadès. Hébé, déesse de la jeunesse. Eros, jeune dieu de l'amour. Iris, il envoie les messages pour Zeus et Héra. C'est la fille du titan Thaumus et la nymphe Électre. Vous avez aussi les muses, les 9 muses. Ce sont les 9 filles de Zeus et Mnémosyne. Ont inspiré les artistes responsables pour l'art et les sciences. Vous avez Clio, Urania, Thalia, Melpomène, Erato, Calliope, Euterpe, Terpsichore, Plymnia. Alors ce sont les 9 muses qui inspirent surtout les poètes pour créer des œuvres d'art. Vous avez les gorgones, ce sont des monstres avec les serpents qui sortent de ses têtes. La plus fameuse c'est Méduse ou Medusa en latin, c'est la plus connue. Si on les regarde, on se transforme en pierre. Bien sûr, chaque mythe a son propre histoire. Par exemple, Méduse a été métamorphosée à cause des vengeances d'Aphrodite. Aphrodite s'est vengée parce que le soleil Hélios l'a démasqué. Il a bien sûr démasqué ses relations avec Arès. Et elle a trompé bien sûr Héphaïstos, le forgeron. Il y a aussi d'autres créatures comme les centaures. Ce sont des mi-homme, mi-cheval. Ces créatures sauvages suivent Dionysos. Maintenant, on va passer à la différence entre le mythe, le conte et la légende. Parce que certains amalgament entre ces trois genres. Mais il y a bien sûr une grande différence entre ces trois genres. Alors le mythe, on l'a déjà vu, on va le revoir, il n'y a pas de souci. Abondance de biens ne nuit pas, mais ça renforce notre compréhension bien sûr. Un mythe produit une explication concrète de certains aspects fondamentaux du monde. Sa création, les phénomènes naturels, le statut de l'être humain, ses rapports avec le divin, la nature ou encore avec les autres humains, par un récit porté à l'origine par une tradition orale. Bien sûr, il y a plusieurs définitions.
Voilà, à droite vous avez Hercule, à gauche vous avez Ulysse, vous avez aussi Thésée et le Minotaure. Alors ce sont des histoires mythiques qui sont très connues. Maintenant les types de mythes. Vous avez la cosmogonie, la théogonie et l'anthropogonie. La cosmogonie raconte la création du monde, comme on a vu tout à l'heure, comment le monde a été créé, bien sûr d'un point de vue mythique. L'exemple, le mythe prométhéen, qui dit que Prométhée apporta le feu aux hommes. C'est lui qui va voler le feu des dieux et qui va le transmettre aux hommes. C'est ce qui va leur donner plus de force. Vous avez aussi la théogonie, raconte la création des dieux. Vous avez l'anthropogonie, qui raconte la création de l'homme, par exemple le mythe de la destruction de l'Atlantide, et toutes les histoires mythiques que vous connaissez. Maintenant, les légendes. En littérature, légende est un récit fictif, le plus souvent d'origine orale, faisant appel au merveilleux. Une légende, à la différence d'un conte, est liée à un élément précis, lieu, objet, personnage historique, etc. Et se focalise moins sur le récit lui-même que sur l'intégration de cet élément dans le monde quotidien ou l'histoire de la communauté à laquelle la légende appartient. C'est une évolution populaire du mythe dans sa fonction fondatrice d'une culture commune. Les légendes étaient parties, le royaume du réalisme sont appelés des fables. Les fables comme par exemple les fables de La Fontaine. D'ailleurs, La Fontaine a dit un jour, j'ai fait parler les animaux pour instruire les hommes. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui sont des personnages principaux et qui remplacent implicitement l'homme. Vous avez les fables de Ibn Muqaffal, Al-Jahid, etc. Il met généralement en scène des animaux et il se termine souvent par une morale. Justement, toujours une fable se termine par une morale. Vous avez l'exemple du coq et le renard, vous avez l'exemple de le singe, etc. Maintenant, le conte. Au proverbe ou à la cantine. Et il est délibérément fictif. Contrairement à la légende, contrairement au mythe, le conte oral, autrement appelé conte populaire, est écrit par un homme pour les hommes. Et il est souvent à propos des êtres humains, bien qu'il contienne des images de magique. Vous avez l'exemple de Blanche-Neige, l'exemple de Hansel et Gretel. Une autre définition selon Larousse, c'est un récit en général assez court de faits imaginaires. Vous avez l'exemple du petit chaperon rouge, par exemple. L'exemple du loup et les 7 chevreaux. Toujours le petit chaperon rouge. Bien sûr, concernant les caractéristiques du conte, on va voir quels sont ces personnages, la présence du merveilleux, comment elle se présente, la structure, comment elle se fait, et bien sûr, il n'y a pas de repère spatio-temporel, contrairement aux œuvres un peu réalistes, où il y a une précision sur le détail, sur le lieu, le temps. Mais dans le conte, on ne trouve pas du temps, il n'y a pas de temporalité. On est dans l'intemporel. Les personnages très différents interviennent dans un conte. Vous avez la figure de la sorcière, le dragon, le djinn ou le fantôme. Tous ces personnages n'existent pas, bien évidemment, dans notre vie, mais ils existent dans les contes. Vous trouvez un héros anonyme, comme l'exemple de Jacques Laricot magique. C'est souvent des enfants qui sont des héros, ou avec un surnom, comme le petit poussé, ou parfois un animal, un chat qui peut être un héros. Le héros peut être désigné par un nom de métier.
également. Vous avez des héros anonymes des contes modernes. Même dans le cinéma hollywoodien, il y a précisément des contes sous forme de films. L'exemple du bon, la brute et le truand, Mon nom et personne, ce sont les fameux films de cow-boys qui ont bien sûr inspiré et engoué plusieurs spectateurs du cinéma de l'époque, et surtout les cinéphiles. Ce sont les gens qui sont inspirés beaucoup du cinéma. Vous trouvez bien sûr des êtres imaginaires, vous trouvez des ogres et des sorcières, des fées et des magiciens. Bien sûr, si on ne trouve pas ces personnages-là, on n'est pas dans le conte. Vous trouvez un statut social affiché, des riches et des pauvres. Vous trouvez des apparences et manichéisme. Par exemple, le conte, c'est le combat du bien contre le mal. Les bons sont beaux ou le deviennent, les méchants très laids. Toujours il y a la défaite des méchants et c'est toujours les bons qui emportent des victoires. Vous avez un statut familial, vous trouvez la marâtre. La marâtre, c'est la femme du père. La plupart du temps, elle est méchante, comme le cas de Cendrillon, qui a de bénéficier de ses droits et de participer aussi à la compétition annoncée par le prince qui voulait se marier. Vous avez le père et la fille, comme par exemple dans le conte de Peau d'âne. Vous avez le père et le fils, comme le cas de Pinocchio, le personnage qui a été fabriqué par son fabricant et qui est devenu comme son adoptif, son père. C'est un personnage qui est connu par les mensonges. Vous avez aussi la frère et la sœur, comme le cas de Hansel et Gretel. Ces petits qui vont s'éloigner de leur père et qui vont découvrir une méchante sorcière en pleine forêt. Le merveilleux se manifeste aussi par des éléments magiques extraordinaires ou surnaturels du conte. Vous avez une sorcière qui s'envole sur son balai. Vous avez des champignons qui ne sont pas naturels. Bien sûr, il faut ce décor, il faut ces composantes-là pour créer des contes. Vous avez d'autres éléments du merveilleux. Le non-temps et le non-lieu. Comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de temps dans le conte. Des personnages imaginaires, comme vous voyez sur l'image. Vous avez des monstres qui sont assis, qui n'existent pas dans la réalité. Vous avez aussi la lampe magique d'Aladin, Aladdin. Vous trouvez des animaux qui parlent. D'habitude, les animaux ne parlent pas, sauf les hommes qui parlent. Vous avez des métamorphoses, c'est-à-dire des transformations, des hommes qui se transforment en loups, comme le cas par exemple, dans le film de Twilight, il y a un personnage qui va se transformer en loup. La structure du conte, le début, c'est toujours « il était une fois »,« il y avait une fois »,« un tel vivait », toujours la fin est heureuse. Ils vont se marier et eurent beaucoup d'enfants. Ils vécurent heureux. C'est ça la fin. Toujours, elle se termine sont les bons qui emportent la victoire. Le schéma narratif, famille, éloignement d'un membre, interdiction, transgression, méfait, épreuve, objet magique, résolution, trône et ou mariage. Le schéma narratif en 5 étapes, c'est juste un rappel pour vous éclaircir un peu. Dans la situation initiale, c'est l'incipit, c'est la présentation des personnages, du cadre utilisation de l'imparfait toujours, et le passé simple. Ce sont les deux temps du récit. L'élément perturbateur, c'est un événement ou un choix du personnage qui bouleverse la situation initiale. Utilisation du passé simple. L'action, les péripéties, ce sont les aventures et les épreuves que le héros va traverser.
l'élément de résolution, une action, un événement ou un personnage qui met fin aux aventures du héros. Et la situation finale, c'est le retour de la stabilité pour le héros, souvent dans le bonheur. Voici un exemple, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bien sûr, les films de science-fiction se sont inspirés du conte. Bien, voilà d'autres films comme Harry Potter, Twilight, Ray Pensée, etc. La vocation du conte, qu'il soit oral ou écrit, la vocation du conte est à la fois de divertir et d'instruire, à sensibiliser notre conscience morale, à s'interroger sur les notions du bien et du mal, par la mise en situation concrète de ces personnages. Il permet de mettre en lumière nos valeurs et ou nos faiblesses. Bien sûr, le conte, il a qui nous instruit et qui nous donne plusieurs sagesses et plusieurs morales qui nous aident à mieux gérer notre vie. Le conte, une histoire ancienne. D'après les historiens, ils disent que le conte le plus ancien connu à ce jour est le conte des deux frères, qui remonte au XIVe siècle avant notre ère. Et encore, le papyrus qui le contient n'est-il que la copie d'un papyrus plus ancien. Ça veut dire que la civilisation pharaonique, c'est elle qui a créé en premier lieu le conte. Le papyrus, c'est l'objet sur lequel, c'est une plante sur laquelle on écrit des lettres. Le papyrus, bien sûr, il a été remplacé par la suite par le parchemin et puis par l'imprimerie de Gutenberg au XVIe siècle. Pour conclure, ou plutôt pour ne pas conclure, une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui, comme disait Jean de La Fontaine. Voilà le rôle du conte, c'est de transmettre une morale d'une façon qu'on peut accepter. C'est à la fois instruire et plaire, comme disaient les classiques au XVIIe siècle. Très bien. Maintenant, on va passer au mythe d'Œdipe. L'histoire se déroule dans la ville de Thèbes, en grec antique. Voilà une carte de la Grèce antique. Vous voyez ici, par exemple, au milieu, il y a Thèbes. C'est l'endroit où vivait Œdipe. À côté d'elle, il y a Corinthe. Il y a le mont Lycée. La ville de Thèbes est gouvernée par le roi Laïos et la reine Jocaste. Voilà une image sur le lieu où ces personnages. Jocaste attend un enfant. Laïos s'enquiert auprès des dieux de ce que sera l'avenir de l'enfant. La prophétie est terrible. Il tuera son père et épousera sa mère. Après la naissance de l'enfant, le roi donnera l'ordre de jeter le nouveau-né au fond du mont Cithéron. Bien sûr, il y avait une prophétie, il y avait une malédiction sur les lampes d'acide. Les lampes d'acide, c'est le mythe de Laïos, d'Œdipe, d'Antigone, de Jocaste et toute la famille de l'Abdakos. Alors justement, Laïos qui a vu un rêve, et ce rêve était qu'il aura un enfant. Cet enfant va le tuer et il va épouser sa mère. Alors, comme réaction, qu'est-ce qu'elle a fait, Laïos? Il a demandé à son gouverneur de tuer le petit-fils pour qu'il ne puisse pas accomplir sa tâche. L'enfant sera sauvé de la mort par un berger qui le donna au roi Polybos de Corinthe.
celui-ci l'appellera Oedipe, celui dont les pieds sont enflés. Parce qu'il est... Oedipe, ça veut dire que des pieds qui sont enflés par la corde. Par exemple, vous voyez que sur l'image, ses jambes étaient enflées à cause de la corde sur laquelle il se tenait. Bien sûr, le gouverneur qui a été responsable de la mort de Candide a refusé de le tuer par pitié et il l'a jeté dans le désert. Alors dans ce désert, il a été récupéré par un berger qui, de sa part, il l'a offert à un couple qui était stérile. Ce couple était Polybos et sa femme. Et c'est eux qui vont l'appeler Oedipe. Des années passent. Un jour, pendant une querelle, un Corinthien traite Oedipe d'enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part demander la vérité à la Pythie de Delphes. Oedipe ne pouvait pas se sentir en bonne et due forme parce que à chaque fois il avait des cauchemars et qui le demande de chercher bien sûr il le demandait de chercher ses parents parce qu'il était un bâtard qui était sans origine. Et ce fait-là lui a poussé à voyager pour demander à la Pythie de Delphes, où se trouve le sanctuaire d'Apollon, où on peut demander des questions qui nous tourmentent. C'est le cas d'Oedipe. Sa prophétie est sans appel. Tu tueras ton père et épouseras ta mère. Voilà la prophétie qui est mise en lumière. Oedipe part sur les routes. En chemin, un vieillard monté sur un char lui commande, un peu trop rudement, de s'écarter de son chemin. Oedipe, qui a le sang vif, le tue. C'était bien sûr le roi Laios, son père. Ainsi, sans le vouloir, Oedipe accomplit la première prophétie. Dans son chemin, bien sûr, Oedipe s'est coïncidé avec un monsieur qu'il ne connaissait pas et qui s'est disputé avec lui et il l'a tué. Et ce monsieur, sans le savoir, c'était bel et bien son père Laios. Et voilà la première prophétie qui s'accomplit. À son arrivée à Thèbes, Oedipe découvre qu'un sphinx terrorise la ville. La créature bloque les routes menant à la ville, tuant et dévorant les gens qui peuvent résoudre l'énigme fameuse qu'elle leur propose. L'énigme, c'est une créature bizarre qui demande aux passants de résoudre cette énigme. S'ils ne résolvent pas, ils vont être tués sur place. L'énigme dit quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3. Oedipe résout l'énigme, dépité, le sphinx se tue en se jetant du haut du mont Cithéron. C'est le premier qui a répondu à cette énigme. Alors, sur place, le sphinx s'est suicidé. Bien sûr, cette énigme, on va découvrir par la suite que ce n'était que Oedipe lui-même. C'est lui le grand énigme. C'était l'énigme de lui-même. Alors, en ce moment-là, après avoir tué le sphinx, il va épouser la reine qui était en même temps Jocaste, sa mère, et voilà la deuxième prophétie qui se réalise. La reine Jocaste donnera naissance à 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Des années plus tard, la peste c'est une pandémie, une épidémie très dangereuse à l'époque, qui était derrière la mort de plusieurs habitants. Et c'était incontrôlé à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de remède. Alors, la peste ravage le pays et signe de colère divine.
Oedipe innocemment envoie son oncle Créon à Delphes. L'oracle de Delphes proclame que le meurtre de Laios doit être puni, que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre ne sera plus vengé. Oedipe mène l'enquête et la vérité finit par être dévoilée. Le moment où la vérité a été dévoilée, Jocaste s'en suicide de désespoir. Supporter la monstruosité de ce qu'elle a fait, bien sûr sans le savoir. De sa part, Oedipe, il va trouver que le fait de mourir est plus tolérant que de se crever les yeux. Alors justement, il va se crever les yeux et renonce au trône. Il va délaisser son trône. Il cède le royaume à ses deux fils, Étéocle et Polynice, qui devront régner alternativement, chacun une année, puis il part sur les routes, la main sur l'épaule d'Antigone. Le roi, aveugle et déshonoré par les dieux, quitte Thèbes, la ville de Thèbes, en compagnie d'Antigone pour mendier sur les chemins. Ça veut dire le roi le plus fort et le plus connu de Thèbes est devenu un mendiant. C'est une sorte de supplice, une tourmente que Oedipe a choisi lui-même pour se venger de lui-même contre ce qu'il a fait de bêtises. Le voyage dure une année, puis Antigone quitte Oedipe à Colon et rentre à Thèbes. Après plusieurs années, Antigone va rentrer chez elle. Entre-temps, les deux fils d'Oedipe, Étéocle et Polynice, ne s'entendent pas. Une guerre éclate alors. Polynice demande l'aide des sept héros, ennemis de Thèbes. Étéocle lui conduit l'armée de la ville. Voilà la guerre qui se déclenche entre les deux frères, les frères ennemis, à savoir Étéocle et Polynice. Les deux frères s'entretuent dans une terrible bataille. C'est comme le cas de Cain et Abel, Qabil ou Habil. Ils se sont tués sur le trône et le résultat, c'est Créon qui va devenir roi et qui va décréter que Polynice est traître et qu'il doit être puni. Et cette punition serait de ne pas être enterré. Ça veut dire qu'il ne va pas bénéficier d'un enterrement digne d'un être humain parce qu'il a trahi son royaume. Étéocle est proclamé héros de la ville. Il recevra les honneurs funéraires d'un grand roi. Étéocle, bien sûr, a bénéficié d'un excellent enterrement, digne d'un grand roi, alors que son frère Polynice, le traître, ne va pas bénéficier de cet enterrement. Et c'est toute l'histoire. Antigone va refuser la loi de Créon. En effet, la loi divine dit que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Antigone veut quand même lui attribuer ce don d'être enterré comme les hommes pour que son âme n'erre pas dans le ciel et qu'elle trouve son repos contre la volonté du roi Créon. Ainsi commence l'histoire d'Antigone. C'est à ce moment-là que commence l'histoire. Antigone est cette petite fille faible que personne ne prenait au sérieux, mais qui va faire face au roi. Elle va le défier. C'est-à-dire elle va être contre lui, contre ses décisions. Malgré l'interdiction de Créon, elle tentera d'accomplir son devoir de sœur en enterrant son frère Polynice. Malgré tout ce qu'il a fait, Antigone trouve qu'elle a un devoir religieux et familial envers son frère. Mais son action se termine par sa mort décrétée par Créon. Bien sûr, puisqu'elle n'a pas respecté la loi du roi Créon, elle a été enterrée vive dans un tombeau. Alors, c'est la fin, mais pour la prochaine vidéo, je vais se focaliser plus sur le mythe d'Antigone et on va essayer de voir à la fois aussi
le contexte historique, sachant que cette pièce a été écrite en 1944. C'est la période de la collaboration du régime de Vichy avec les nazis. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, c'est très important de connaître ces choses parce que ils vont nous aider à mieux comprendre et assimiler la pièce de théâtre intitulée Antigone. Alors, sur ce, je vous laisse et j'espère que vous lisez cette pièce de théâtre parce qu'elle est très intéressante et on va continuer sur le même cheminement. Et bien à vous et à bientôt.